Les flamands sont de grands oiseaux aquatiques, de 80 à 145 cm, à longues pattes et long cou. Ils ont un bec à l'aspect unique, dont la mandibule inférieure est plus développée que la supérieure. Ils peuvent ouvrir le bec en élevant la mandibule supérieure comme en abaissant l'inférieure. D'après la classification de référence de l'Union internationale des ornithologues, il y a 6 espèces de flamands réparties en 3 genres. Phenicopterus est un genre qui regroupe les grands oiseaux aquatiques, de 80 à 145 cm, à longues pattes et long cou. Ils ont un bec à l'aspect unique, dont la mandibule inférieure est plus développée que la supérieure. Le flamand nain ou petit flamand. Il se rencontre depuis l'Afrique, principalement dans la vallée du Grand Rift, jusqu'en Inde. C'est le plus petit et le plus nombreux des flamands, comptant probablement jusqu'à 1 ou 2,5 millions d'individus. Le genre Phénicoparus regroupe 2 espèces d'oiseaux. Astérisque le flamand des Andes, son plumage est en majeure partie blanc rosâtre. C'est la seule espèce à avoir les pattes et les pieds jaunes. Astérisque le flamand de James est de petite taille, à l'allure délicate. Son plumage est rose pâle, avec des stries carmin vifs autour du cou et sur le dos. L'œil est entouré d'une zone de peau nue rouge vif. Ses pattes sont rouge brique et le bec est jaune vif à pointe noire. Les immatures sont grisâtres. Les flamands roses se reproduisent en colonies souvent importantes sur des îles plates, de grandes plages boueuses, des lacs et des baies salées. Ces sites doivent leur offrir l'alimentation nécessaire et une protection contre les prédateurs. En raison de ces contraintes, le nombre de colonies de reproduction d'importance internationale n'est pas supérieur à 30. La population mondiale est estimée à environ 500 000 individus, dont environ 90 000 en Europe. Le flamand rose est la plus grande espèce de flamand avec une hauteur moyenne de 120 à 140 cm, dont les pattes représentent à elles seules 40 à 50 cm. Les femelles sont, en moyenne, plus petites et plus légères que les mâles. Ces derniers ont une longueur d'aile moyenne de 43 cm et pèsent 2,7 kg, contre 40 cm et 2,1 kg pour les femelles. Le flamand rose doit son nom à la couleur de son plumage, bien qu'il soit en grande partie blanc rosâtre, contrairement à celui du flamand des Caraïbes, beaucoup plus rouge. Ce sont les couvertures alaires qui, chez le flamand rose, revêtent une couleur d'un rose intense. Les rémiges primaires et secondaires sont noires. Les pattes, longues et fines, sont roses chez l'adulte. Le bec est également rose avec une pointe noire bien définie, la forme et l'étendue de cette partie sombre variant d'un individu à un autre. On estime possible que les jeunes puissent identifier leurs parents grâce à la forme unique de la partie noire de leur bec. La couleur du flamand rose vient des pigments caroténoïdes présents dans les algues et les crustacés qu'ils consomment. Le plumage typique des adultes n'est atteint qu'après plusieurs années, celui des juvéniles en différant par un certain nombre de caractéristiques. Les jeunes ont les pattes noires ou grises et ce n'est qu'à partir du 20e mois que des tons roses commencent à apparaître sur leurs pattes. À cause de leur taille, les flamands doivent prendre quelques mètres d'élan pour décoller des eaux. La nourriture des flamands se compose principalement d'animaux aquatiques. Un grand nombre de taxons est concerné, et on retrouve notamment des crustacés qui contribuent à la coloration rose du plumage, des mollusques, des insectes, adultes et larves, tels que les chironomes. Des vers, des poissons, leurs œufs ou des algues, etc. Les flamands roses peuvent également consommer des graines de plantes aquatiques et du riz. La crevette Artemia salina, dont il se nourrit en abondance, est responsable de la coloration rose de ses plumes. Le flamand pratique la filtration de l'eau et de la vase pour se nourrir, grâce à un bec particulier, muni de lamelles fonctionnant à la manière des fanons de baleine. En raison de leur taille importante comparée à celle de leur proie, les flamands passent beaucoup de temps à se nourrir, aussi bien de jour que de nuit. Le flamand rose dort debout sur une ou 2 pattes, la tête cachée sous une aile. Comme la plupart des oiseaux à longue durée de vie, le flamand rose atteint facilement 30 ans à l'état sauvage, la reproduction est tardive.
Bien que les flamands atteignent leur maturité sexuelle vers 3 ou 4 ans, ils commencent généralement à se reproduire plus tard, jusqu'à une dizaine d'années. Les flamands se reproduisent en vastes colonies pouvant réunir jusqu'à 200 000 couples monogames au cours d'une saison de reproduction. Les individus changent de partenaire d'une année à l'autre. Chez le flamand rose, les deux sexes pratiquent des parades nuptiales, composées d'un rituel gestuel, marche en groupe, tournement de tête, ouverture brusque des ailes, feinte de toilettage. Les flamands roses, malgré leur taille importante, doivent faire face à plusieurs prédateurs. En Méditerranée, le goéland leucophée provoque des pertes importantes durant la saison de reproduction, s'attaquant aux œufs et aux poussins. En Afrique, les rapaces s'attaquent également aux œufs et poussins, aigles ravisseurs, vautours oricoux, vautours à tête blanche et percnoptères. Le marabout est également un adversaire de taille, puisqu'il s'attaque également aux adultes. Les flamands sont également sensibles aux carnivores, renards, chiens, chacals et sangliers, qui profitent d'un assèchement pour accéder à la colonie et y faire des ravages. Les flamands roses se trouvent aussi bien dans des climats tempérés que tropicaux, voire à proximité des plus grands déserts du monde. La distribution des flamands roses dépend fortement de la disponibilité en nourriture. Ils se rassemblent dans les eaux saumâtres, salées ou alcalines, où les espèces de crustacés qu'ils mangent prospèrent. Ces plans d'eau s'assèchent généralement de façon saisonnière, car ils sont situés dans des paysages ouverts, comme des savanes ou des steppes, qui favorisent l'évaporation. De plus, les précipitations y sont généralement faibles entre l'automne et le printemps. Pendant les périodes de sécheresse, les flamands roses migrent vers des plans d'eau permanents, comme le long des côtes. Ce n'est que dans les régions les plus septentrionales de leur aire de répartition que les flamands roses migrent. 2 fois par an, ces populations migrent entre des aires de reproduction et d'hivernage géographiquement séparées. Les flamands roses qui se reproduisent au Kazakhstan, par exemple, migrent vers les côtes de la mer Caspienne durant l'hiver tandis que leur aire de reproduction est couverte de neige et de glace. Les migrations s'effectuent habituellement dans un périmètre relativement limité, où les flamands peuvent vivre toute l'année. Parmi ceux qui vivent en Camargue, un petit nombre d'individus traversent la Méditerranée chaque année. Mais de grandes migrations peuvent être nécessaires en raison de conditions environnementales et climatiques particulières, telles des sécheresses, provoquant la diminution voire la disparition des ressources alimentaires. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec subscribe, like, partage, commente